Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue pour cette petite trick-track télé, ma foi, en intime. On est avec le Dr Mops. Salut docteur. Salut. Et rien que tous les deux. Bonjour Jocelyne. Mais non, on n'avait pas dit mode téléachat, on avait juste dit en intime, rien qu'entre nous. Rien qu'entre nous. J'ai raté, j'ai pris le sketch de celle d'après. Et on va vous parler de Crystal Clan. Crystal Clan, ça arrive chez, via Asmodée, mais en l'occurrence, c'est un peu la même chose, puisque Play That Game étant un studio de F2Z qui a été… Bref, voilà. On ne comprend plus rien. Mais nous, en tout cas, on va y jouer. Oui. On va y jouer, parce que ça vient de sortir. Et parce que Crystal Clan, c'est mon eau minérale préférée. Kesako. Crystal. Et qui s'appelle Rio Crystal. Oh la vache, elle va être longue celle-là. On va vous en parler puisque on s'est tatané la tête autour du jeu et qu'on a dit ça vaut le coup. Oui. Ça vaut le coup qu'on en parle. Il n'y a pas grand monde qu'en cause. Alors que ça mérite. Ça mérite. Alors voilà. Du coup, on s'est dit… On va le faire. On va vous le montrer. C'est encore la meilleure façon de voir si vous voulez y jouer ou pas. Donc Crystal Clan, c'est un jeu qui est normalement chez Play That Game, ce que vous allez donc trouver en français via, c'est Edge qui l'a traduit, Asmodée, etc. De Colby Doche, Monsieur Play That Game, Andrea Mezzotero et Arthur Ellis. Arthur Ellis, d'ailleurs, on le signale, qui a aussi fait Raxon, qui est dans l'univers de Dead of Winter. On va en reparler et il y a les vidéos sur TrickTrack aussi. L'hélice du Raxon, c'est connu. Hein. Laissez tomber. Ça se joue uniquement à 2 joueurs à partir de 14 ans et une trentaine de minutes d'affrontement. C'est assez rapide, ça tatane. Quoique, j'imagine qu'on peut y réfléchir aussi. Ça coûte 40 € grosso modo. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et c'est le Dr Mops qui va se charger d'expliquer comment ça se joue. Sachez néanmoins qu'il y a 6 clans différents, donc 6 façons de jouer, puisque ça se joue à partir de cartes et de decks préconstruits, en tout cas pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de construction de règles immédiates. Mais ça vient. C'est marqué dans les règles. Alors, ça se place dans une zone qui est une sorte d'arène, on va dire, hein, avec différentes zones. Il y en a un qui va rentrer d'un côté, il y en a un qui va rentrer de l'autre. Ça va tataner sévère pour essayer de dominer ces zones-là que vous avez. Ce sont des zones de cristaux, donc cristaux rouges, cristaux violets et cristaux bleu-vert. Marron derrière. Puisque le but du jeu, pour gagner, il va falloir avoir 4 cristaux. Ces cristaux, ils sont au-dessous du… Voilà, ils sont là. Pour l'instant, ils sont là, mais quand on les a gagnés, on en a là. Et quand on en a 4, on a gagné. Paf! Voilà. C'est des cartes. Et en plus, ces cristaux, ils ont des pouvoirs, évidemment. Voilà. Ces cristaux, donc, pour les avoir, il va falloir contrôler 2 zones sur les 3. De cristal sur les 3. Ouais. Et évidemment, l'autre en face ne veut pas. Alors, pour ça, nous allons, comme à Summoner Wars, puisqu'on est presque dans la même équipe de création, avoir des armées, sauf que, contrairement à Summoner Wars, où on joue une unité contre une unité, ici, on va jouer avec des escouades. Une escouade étant composée de 3 cartes, et donc ça va contre beauté. Jusqu'à ou obligatoirement? Jusqu'à. Jusqu'à 3 cartes. On peut être tout seul. D'accord. Mais on ne peut pas être plus on peut être tout seul. On ne peut pas être plus de 3. On peut être plus de 3. Alors, montre une carte. Une carte est composée ici du petit nom, du petit dessin, d'un texte. Et là, tu vois que tu as un pouvoir. Et quand tu mets ton escouade comme ça, il n'y a que celle du dessus qu'on voit le pouvoir. Alors que si j'avais mis comme ça, exactement, j'aurais eu ce pouvoir-là. Donc, il va y avoir dans le jeu des petites manœuvres de je remets ça dessus, je remets ça dessous pour aller planquer. Et puis ensuite, vous avez des capacités. Donc ici, vous avez capacité d'attaque, capacité de défense et coup d'invocation. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est le coup d'initiative pour pouvoir les déplacer. Coup d'initiative. Parce que le coup d'invocation en termes de cristal, il est de ce côté-là. Voilà, mais il y a 2 coups, vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a un coup d'activation parce qu'on a des armées neuneux quand même. Hein. on les amène sur le terrain, elles font… C'est pas mal. Ce qui se fait rarement sur un vrai champ de bataille, mais bon, on va dire que ça. Là, il faut leur dire, mais attaque, bon sang, attaque, mords-le. C'est ça. Donc ça coûte. Voilà. Et puis, évidemment, les faire apparaître, ça coûte aussi. C'est pas le même coup. C'est pas le même coup. Et puis en dessous, on a des petits trucs qui se passent durant les combats, parce que monsieur, dans ce jeu, il y a un côté Shifumi.
Ok. Chaque petite unité, il y a une autre petite icône qui est là. Donc il y a différents types d'icônes. Il y a des fonceurs avec le taureau. Ouais, c'est ça, j'essaye de voir Tiens, je les ai là, bouge comment pas, ils bouge ont pas. appelé ça. J'ai Ouais, des blindés fonceur. avec la carapace de tortue. Alors, fonceur, évidemment, c'est attaquant. Hein. Voilà, je vous dis parce que la carte, elle est là. Voilà. Blindé, c'est la résistance. Voilà. Et puis, sournois, c'est Guillaume. On a... J'en ai pas beaucoup chez moi, tu vois, pourtant. Ouais. Et j'ai des sournois. Et donc, il y a un effet Shifumi, puisque les fonceurs, on l'aval sur les blindés, qu'on l'aval sur le sournois, qu'à l'aval sur le fonceur. Voilà. Et donc, ça donne, en fait, en fonction, quand des groupes vont s'affronter, on regarde qui s'affronte, et donc, il peut y avoir un petit pouvoir spécial qui va aider les uns et pas les autres. Donc, ça veut dire que si toi, tu joues contre ma Micha, contre courant, toi, si tu je es quoi? Je suis un sournois. Voilà. Donc, si tu joues un fonceur, je joue un fonceur. Tu joues tes chevaliers. Je savais que tu allais la pissenlit. faire dans ce sens-là. Donc, du coup, puisque tu as joué un fonceur et que j'avais joué sournois, moi, je vais appliquer ce pouvoir-là, qui est bien plus intéressant, alors que si tu avais joué autre chose, je n'aurais appliqué que ça. Que celui-là. Voilà, ça y est, on a tout compris, ou presque. Voilà. Alors, pour comment quel ordre? À notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à notre tour, nous avons 5 actions possibles. Parmi les actions, la première est d'invoquer. Donc, on va avoir une main de 5 cartes au départ. Oui. Et puis, dans ces 5 cartes, il va falloir amener nos petites bestioles à la porte d'entrée. Et donc, on peut invoquer des bestioles. Donc, prends-en une. Tiens, boum, celle-là, elle me coûte 1. Ouais. Puis, celle-là, elle me coûte 2 de plus. Alors, combien vous pouvez en invoquer? Eh bien, vous pouvez en invoquer autant que vous voulez. Presque. Presque. Oui, puisque tu as dit quand même qu'une escouade, c'était 3. L'escouade, c'est 3. Donc, voilà, là, je termine. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Et je paye avec quoi? Eh bien, avec ça, c'est là qu'on va venir par ici. Et là, c'est un des moteurs très importants du jeu. C'est l'échelle d'initiative. Donc, ça m'a coûté 6. Tu as coûté 6. Alors, je vais vers toi. Tu déplaces de 6 vers moi. Voilà. Maintenant, on regarde ici. Est-ce que c'est de ton côté ou de mon côté? Ah non, c'est de ton côté. Tu as fini ton tour. Et je peux plus jouer? Non, pas pour l'instant. Ok. Voilà. Maintenant, moi, je vais jouer et j'ai déjà 6 points d'initiative gratuits avant d'arriver au petit 0. La zone neutre. Elle est entre le 1 pour toi, 0 et 1 pour moi. C'est ça, voilà. Même 1 pour toi. C'est toi encore qui as l'initiative. C'est encore moi qui ai l'initiative. Si c'est moi qui ai l'initiative. D'accord, donc là, je t'ai donné la main. Mais dès qu'on arrive chez toi, t'arrêtes de jouer. Je te rends la main. Donc plus on joue, et donc c'est ce que je disais, on peut jouer autant de fois qu'on veut, plus on joue, plus on donne de l'initiative à l'autre, et donc plus en retour, l'autre à son tour, eh ben, il va faire plein de trucs. C'est le retour de bâton. Donc est-ce qu'on fait des petits coups pour essayer que l'autre puisse pas faire de gros coups? Enfin, voilà, c'est un des mécanismes du jeu qui est vraiment tout à fait réjouissant. Voilà, donc on a vu l'invocation avec la valeur, la monnaie du jeu qui est l'initiative et ce va-et-vient entre nous deux. Voilà. Deuxième action, c'est l'activation. Alors l'activation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nos troupes, elles arrivent sur le plateau et elles sont toutes bénettes, elles ne savent pas quoi faire, donc il faut leur donner des ordres. Eh ben, ça coûte aussi. Ça coûte en fonction des petits trucs que tu as sur les cartes. Voilà, les petites flèches qui permettent de bouger. Ouais. Et c'est l'activation de l'unité la plus chère du groupe. De l'escouade. On ne paye pas pour chaque unité. On prend en gros la plus sourde pour que l'ordre arrive jusqu'à elle. Les autres bougeront bien. Et ça se déplace. Effectivement, ça se paye pareil en coup d'initiative. Donc là, j'active cette escouade-là. Ça me coûtera 2 initiatives. Alors, et ça me permet de faire quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu peux réorganiser ton escouade. Ah, donc c'est là où je peux dire, finalement, le pouvoir des métamorphes est super important. Parce que souvent, tu vas avoir des pouvoirs qui sont bien pratiques pour se déplacer, tandis que d'autres sont plus pratiques pour combattre. D'accord. Donc on a cette liberté, ça coûte rien, ça fait partie de ton activation. De l'action activation. Tu l'as déjà payé. Voilà. Ensuite, tu peux te déplacer. Pour se déplacer, sauf contre-indication marquée sur les cartes, on se déplace d'une zone à une zone adjacente. Je vais aller chercher le cristal, tu veux bien? Où il y a quelqu'un, où il n'y a pas quelqu'un, enfin voilà. Et puis, si jamais il y a quelqu'un, on peut, si on veut, s'il n'est pas obligatoire non plus, c'est pour ça qu'il y a de la place, lui foutre sur la tronche. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est l'activation. On passe en phase de bataille. Phase de bataille. J'explique maintenant la bataille. C'est toi qui me dis, vas-y, vas-y. Écoute, tiens, je vais prendre 3 cartes au hasard. Mais en qu'une, que peut-être je puisse gagner. Alors, pour la bataille, c'est facile. On commence par jouer une carte de bataille. Alors, les cartes de bataille, c'est des cartes qu'on a en main.
Voilà, par exemple. On choisit une carte de notre main de la section bataille. Et puis on la joue. Si un joueur n'a pas de carte en main, il va piocher la première. On joue toujours une carte Il y en bataille. a toujours une. Ouais. Ça veut quand même dire qu'on sacrifie une des unités qu'on avait en main, puisqu'on on va la jouer pour son effet bataille. C'est ça. Donc Ok. on la met là. Ah, j'ai fait sournois. J'ai gagné sur fonceur. Alors, quand je gagne sur fonceur, je double la valeur d'attaque de mon escouade si Ouais. elle ne comprend Donc que là, des unités. on a pris connaissance du Oui. style de notre. Voilà. Le style qui est marqué là. Ouais. Donc toi, moi voilà. Donc- Donc moi j'ai gagné un point d'initiative. Ah, donc du coup, tu prendrais un point d'initiative. Moi, je double la valeur d'attaque de mon escouade si elle C'est ne moche. comprend que des unités médium. Ah ben merde alors, j'ai mis un artiste. Médium, ça fait partie de ces mots-clés. Hein. Ouais. C'est une médium ordinaire là-haut et j'ai mis un artiste. Donc c'est con parce que j'ai joué cette carte-là mal à propos. C'est pas grave. Le combat, il est en simultané. On prend D'accord. toutes les valeurs d'attaque Ok. contre les valeurs de défense, D'accord. plus D'éventuels bonus. d'éventuels bonus. Donc ça, c'est ça. Et les cartes bataille vont aller dans la Défausse, défausse. ok. Et puis on applique les dégâts. D'abord à l'unité supérieure. Ouais, donc là, ça veut on va dire que on va dans le sens. tu me poc, colles poc, poc. un point, elle fait 0, mais j'encaisse parmi 5, donc tu me la tues pas. Non. Ce qui fait qu'elle a protégé les autres. C'est Par ça. contre, je te fais les 6 et 3 et là, pouf. Donc on met en général les grosses blindées sur le dessus. Bah oui, j'ai bien fait de ne pas mettre mes tridents qui n'avaient qu'un point de défense alors qu'ils me faisaient 6 points d'attaque. Voilà. Ok, simple, Ok, ça easy. c'est toute la bataille. Ok, On peut ensuite, alors ça c'est le truc qui nous fait toujours rire, on peut totaliser. ça veut dire quoi totaliser 2 Alors- plus 1, 3. Totaliser, c'est quand on achète des cristaux. Donc on cristallise en fait. Bah, nous on cristallise, on n'aime pas totaliser, on cristallise. Et donc on a acheté des cristaux. Bah, les cristaux ils s'achètent avec des points d'initiative, hein, comme le reste. Mais tu as vu qu'ils sont très chers. Donc 8 là par exemple j'en ai tiré 3. Alors il y en a toujours 3 de disponibles, Ok, avec un petit pouvoir évidemment pour chacun. d'accord, je vais les montrer en déporté. Voilà. Pendant que Germain il était en train de se déplacer, je me barre. Voilà, et puis tu vois que 9 points, c'est 9 points d'initiative. Donc tu le donnes. moment où on chope un cristal, en général, l'autre il a un joli coup à faire derrière parce qu'il a quand même pas mal de Bah oui, 2 points. En sachant que c'est conditionné au fait conditionné d'avoir au fait de contrôler. contrôlé Alors contrôler 2 zones, ça veut dire contrôler, il faut être tout seul. tout seul dans la zone des cristaux. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on se tatane, sinon on s'en fout. On s'en fout. Et ils ont des pouvoirs, mais certains sont quand même plutôt balèzes. Le vaisseau brisé, au début d'une bataille, on peut retirer ce cristal de la partie. On a dit que c'était une condition de victoire, c'est ballot. Hein. Tu enlèves le cristal, par contre, Ouais. tu pètes intégralement l'escouade ennemie. Ouais, parce que C'est bien. on peut, voilà, ce sont des pouvoirs comme ça qu'on a. Voilà. Il y, a Ok. il y a des cristaux qui se jouent face cachée. Voilà. Ouais, là, on l'a par exemple. Vous pouvez, lorsque tu participes à une bataille, avant de choisir les cartes, tu peux retourner ce cristal face cachée. Donc là, tu ne l'as pas perdu, c'est Non. toujours un cristal gagné. Et si tu le fais, tu gagnes plus 4 en défense pendant cette bataille. Alors, c'est pas fini, on a encore d'autres actions possibles. Là, tu devrais me poser une question. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai plus de cartes. Eh ben voilà, exactement. Quand vent est fort. J'ai Quand j'ai est-ce joué qu'on- des cartes partout Quand et est-ce alors qu'on pioche? Ouais. Bah oui, parce que pour l'instant, on pioche pas. Bah, c'est une action. Ça coûte 3. Ça D'accord. coûte 3 points d'initiative, c'est pas très cher. Ouais. Et on refait sa main à 5. J'ai le droit de jeter des trucs qui m'intéresseraient On pas. a le droit, t'as le droit de jeter tout ce que tu veux. Ah oui, d'accord. Donc je peux me défausser pour aller Ouais. piocher ce qui me vaut. Tu peux défausser tout et piocher 5 cartes. Mais Ou s'il tu n'y a gardes plus ce qui rien dans mon t'intéresse. paquet. S'il n'y a plus rien dans ton paquet, tu refais un paquet. D'accord, ok. Donc tu n'es pas à court complètement. Il y a un Non. cimetière, hein, tout est placé sur le plateau. Il y a un côté où on met normalement, en vrai de vrai, on met son clan, l'aide de jeu. On met son paquet. De Oui. l'autre côté, il y a le cimetière. joue et comme de dans l'autre ce côté- sens-là, Voilà, on effectivement. joue en face à face normalement. Mais là, on est un peu particulier, Oui. donc on va les mettre à Bah, part. nous, on est des professionnels. Ok. Et puis, non, il reste encore une action. Ah bon Bah oui, 5, j'avais dit. Alors, on a invoqué, on a activé, on a cristallisé, mais Ouais. c'est totalisé. Une On autre a stratégie restauré. du jeu, Oui, envahir. d'accord. Envahir, alors pour envahir, il faut aller chez le voisin sur sa case de départ. D'accord. Et là, on va l'envahir, c'est-à-dire, déjà, il faut qu'il n'y ait personne ici pour l'envahir. Et en fait, notre armée s'attaque directement à la porte du château adverse. Ok. Et ce qui va se passer, c'est comme à Magic, on va lui meuler son deck. D'accord. Parce qu'en fait, non, j'ai dit une bêtise, le deck, quand il est fini, il est fini. Ah, il est fini et il me semble que ça donne une action de cristallisation gratuite Ouais, ouais. à l'autre. Ça veut dire qu'au moment où vous allez refaire votre deck pour C'est ça. continuer à jouer,
vous donnez C'est pas gratuitement. automatique, c'est pas automatique, on Voilà. file un cristal à l'autre. On file un cristal à l'autre. Et comme avec 4 on gagne, autant dire que meuler, ça peut faire très mal. Meuler, ça peut être intéressant, on Ouais. pourra récupérer. Voilà. Bon, après, on peut faire un petit mulligan de départ si on est. Si on n'a voilà. pas bien avec nos Donc, mains. on le rappelle, on a chacun des clans. Chaque clan a des armées avec des pouvoirs particuliers, une stratégie de jeu particulière. Donc, pour l'instant, il y a 6 clans. Le clan de la Il pierre. y a des clans qui devraient arriver dans des extensions. Et avec les extensions, on pourra construire soi-même ses propres armées avec des Ouais. règles de construction d'armées et vraisemblablement des mercenaires qui vont aller se balader un peu partout. Voilà, en sachant que vous avez derrière chaque carte référence du clan de la pierre, clan du sang, on a le clan du crâne, on a le clan du météore, et derrière on a à chaque fois la liste, donc médium, héros, ordinaire, et le nombre de cartes. Et a priori, puisque On les a cartes… un héros, voilà, en c'est ça. général. Donc du coup, on suppute, nous Enfin, supputons. On a 3 héros. Moi, j'ai 3 Différents, héros, ouais. voilà. Des unités médiums en un certain nombre, d'autres unités médiums. Si on se rapproche un tout petit peu de Summoner Wars, on peut se dire que Alors, peut-être on chez va nous, pouvoir on est- échanger un ordinaire contre un autre ordinaire, Ouais, ouais. etc. Chez Bon, nous, on est à très voir. ordinaire. On est très ordinaire. Bon, ben écoute, on va jouer avec Oui, le clan de l'eau on- contre le clan de On la se retrouve fleur. donc dans une autre Oui. petite Trick-Track TV où on va faire une partie, on va tout vous expliquer. En plus, on va jouer des armées qu'on ne connaît pas, donc on va tout expliquer au fur et à Ah ouais, mesure. on va être, Ça sera un petit on peu va être plus ballot, lent hein. qu'un jeu normal. On va la jouer C'est naïf. un jeu typique où vous devez connaître un petit peu chaque armée. Il faut les jouer au moins une fois et après vous voyez ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire au niveau stratégie. Voilà, d'autant que chaque armée ayant sa capacité distinctive et donc sa particularité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça la colore automatiquement d'une façon ou d'une autre. Voilà. Merci, C'était Dr. Mops. Crystal Clan. C'est Crystal Clan chez Playdat Game, il y a du Colby Doge dedans, Oui. il y a du Hélice et du Mezzotero. C'est illustré par Martin Abel, Playdat Game Edge et Asmodée pour la version française. 2 joueurs et uniquement 2 joueurs en tout cas pour le moment, 14 ans et 30 minutes. Rendez-vous dans la petite partie pour voir qui du clan de la fleur du Dr Mops ou le clan de l'eau et ses dryades de moi-même va mettre sur la tronche à coups de 4 cristals dans les dents à l'autre.